Chaque État va fournir en fonction de ce qu'il a. N'oublions pas qu'aujourd'hui, on ne fabrique pas spécialement pour faire la guerre en Ukraine. On tape dans nos stocks pour amener de l'armement à l'Ukraine. Donc c'est en fonction de ce que nous avons. C'est le premier point. Deuxième point, c'est est-ce que les Ukrainiens sont capables d'utiliser les armes qu'on leur envoie. Donc c'est pour ça qu'on a essayé de trouver de l'armement d'origine soviétique qu'ils connaissent bien, que ce soit des chars, on a parlé des avions, des MiG-29, voilà. Et puis maintenant... Mais qu'est-ce qu'ils peuvent apporter de plus Très les avions, c'est visiblement niette. Tout à fait. Il y a eu beaucoup de livraisons d'armes, je dirais, anti-chars, armes anti-aériennes pour du combat, je dirais, de position. Maintenant, effectivement, la phase suivante, c'est d'apporter les éléments, c'est un peu ce qu'a dit la députée, les éléments offensifs pour gagner la guerre en faisant la reconquête du Donbass. C'est quoi une arme offensive? Un char. Un char avec de l'artillerie d'accompagnement, avec de l'infanterie, des transports de troupes, donc du véhicule blindé qui progresse. Voilà. On dit qu'il faut 3 Russes pour un soldat ukrainien pour prendre le contrôle de cette région du Donbass. Qu'en est-il? On a parlé de 76 bataillons. Un bataillon, c'est combien? Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur ces sujets d'hommes et d'infanterie? Bon, un bataillon, c'est en gros 1000 hommes, mais la constitution de l'armée russe, c'est en gros 170 bataillons interarmes. Ça veut dire vous mélangez chars, infanterie, artillerie, génie, ce que vous voulez. C'est-à-dire que c'est interarmes, c'est pas un bataillon de chars, un bataillon d'infanterie. En gros, ça peut être effectivement entre 700 et 1000 hommes, globalement. Voilà. Donc voilà, ça c'est l'unité de base pour faire la manœuvre. Donc 76, vous avez en gros la moitié de l'armée, pas tout à fait, la moitié, l'armée de terre russe en Ukraine aujourd'hui.